Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? C'est chez moi? Quelle blague. Ouf, ça commence bien. Est-ce que vous avez la ref? Bonjour, ça commence bien. Est-ce qu'on a cette ref? Oh, faudrait que je trouve le clip et que je vous le mette. Mais bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On reprend fort. Voilà, j'aimerais bien dire après des semaines, mais non. Après des mois d'absence, je reviens comme une fleur en 2023. D'ailleurs, bonne année. Voilà, tous les petits trucs que tout le monde dit tout le temps. Bonne année, meilleurs vœux, bonne santé. Voilà, je sais pas, soyez heureux. Enfin, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Tout ce que les gens disent et que moi, à chaque fois, j'oublie. C'est-à-dire que là, je me suis retrouvée. Tous les gens étaient là genre, bonne année, j'étais là genre, merci. J'ai oublié comment on fait, voilà, la sociabilité, ce n'est toujours pas pour moi cette année, mais on reprend, on essaye du moins, et voilà, on essaye de reprendre sur des bonnes bases, donc je ne vais pas vous faire des promesses que je ne tiendrai pas, je vais plutôt vous dire, je vais essayer de rester sur cet élan de motivation que j'ai depuis fin novembre, mais je me suis dit, allez, on reprend en janvier tout bien comme il faut, avec la motivation qui va avec, et ben on essaye du moins, on va essayer. Donc on se retrouve pour le challenge que je me suis déjà lancé l'année dernière, que j'ai raté, que j'ai raté. Il me reste 4 livres, je crois, que je n'ai pas lu, mais bon, c'est pas bien grave, c'est pas non plus, enfin voilà, il y a pire dans la vie, non? Il y a peut-être pire, comme s'absenter plusieurs mois. On se retrouve pour le challenge 12 mois 12 livres. Je crois que je l'ai réussi il y a 2 ans, l'année dernière du coup, 2022, je ne l'ai pas réussi. Et cette année, eh bien, je n'ai pas d'objectif. Si j'ai l'objectif de réussir, évidemment. Mais il y a un des livres que j'ai mis dans cette palle qui me dit tu vas pas y arriver. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va y arriver quand même. Enfin, on va essayer, c'est le principal. Et on va commencer maintenant. On commence par Joyau Noir, le tome 1, Fille du sang de Anne Bishop. Je ne l'ai pas lu l'année dernière parce que j'ai recommencé ma saga chouchou de tous les temps, Meg Corbin, oui. Même en 2023, je vais vous bassiner avec cette saga que j'aime d'amour, voilà. Et bien là, c'est une autre saga de l'autrice qui a été sortie, qui est sortie avant la saga Meg Corbin, mais qui a été rééditée après. J'adore les couvertures, je préfère ces couvertures-là d'ailleurs aux anciennes. Et il est temps que je me relance dans une autre saga de l'autrice. En fait, j'ai peur de moins aimer que Meg Corbin, et du coup c'est peut-être pour ça que je tarde à la commencer, mais au bout d'un moment, enfin voilà, faut se bouger. Donc du coup, je vais m'y atteler. Ensuite, second livre, du coup pour ce challenge, il s'agit de Dating You, Hating You de Christina Lauren. Comment dire? C'est un livre que j'ai acheté il y a longtemps maintenant. D'ailleurs, c'est le but du challenge, c'est de dépoussiérer les bibliothèques, enfin la bibliothèque, de sortir des sagas que j'ai commencé depuis trop longtemps, des sagas que je dois commencer depuis trop longtemps. Et ce livre fait partie de ces livres que j'ai depuis trop longtemps, qu'il faut qu'il sorte. Voilà, je le lirai et il s'en ira, je pense, à moins qu'il me subjugue. C'est vrai que c'est très rare que je veuille garder des romances, mais là, j'ai un doute. Si je n'ai pas commencé cette romance, c'est parce que j'ai vu des mauvais avis dessus et c'est pour ça que je n'ai jamais commencé. Pourtant, j'adore le code couleur, enfin pas le code couleur, mais enfin la colorimétrie, les couleurs de ce livre. Voilà, j'adore. Voilà, ça me fait penser un peu à un coucher de soleil. Enfin, c'est très joli et de toute façon, si j'aime pas, tant pis, c'est pas grave, j'arrête et puis il passera dans d'autres mains qui peut-être l'apprécieront plus que moi. Et puis voilà, l'important c'est que j'essaye et que enfin ça s'en aille et que enfin ça s'en aille d'ici. Autre romance, il s'agit de Jeux interdits de Emma Green. Et oui, on commence 2023 avec des problèmes parce qu'il s'agit d'une romance entre demi-frères et demi-sœurs. C'est tout ce que je vais pouvoir vous dire de ce livre parce que je ne connais plus les résumés. Je me dis que s'ils sont dans ma palle, c'est qu'ils ont dû me tenter à un moment donné et c'est pour ça que
que je me dis que j'y vais les yeux fermés, que je relis pas les résumés. Je sais juste que ça va attirer pas mal de soucis. Enfin, demi-frère, demi-sœur, bon, même s'il n'y a pas de lien de sang, ça craint quand même un petit peu. Mais j'ai vu des bons avis, tout le monde l'a lu sauf moi et tout le monde l'a kiffé. Donc je me dis, allez, vas-y, fonce. On part ensuite sur de la fantasy. Donc là, tout le reste, ça ne va être que de la fantasy. J'ai pas du tout varié. Enfin, j'ai pas du tout varié. Si, il y a de la romance un peu quand même. J'ai pas trop varié cette année parce que j'ai pas cherché à faire par catégorie. Je me suis juste dit, ces livres-là, faut qu'ils y passent parce que j'en peux plus de me dire, faut que je le lise, faut que je le lise, faut que je le lise. Non, là, c'est tu te bouges, tu te bouges, tu te bouges. Donc, j'ai Eragon, le premier tome du second arc. Légenda la Gaïsia, le livre 1, La fourchette, la sorcière et le dragon. Alors, celui-ci, j'ai une excuse. J'ai une excuse. Bon, j'aurais pas d'excuse pour tous les livres. En général, j'ai pas d'excuse. Mais celui-ci, j'en ai une et je pense une bonne. Tant que pour moi, les bonnes, c'est bon. C'est que j'attends... Mon excuse est bonne, d'accord. J'attends que... Enfin, j'attendais que l'auteur sorte la suite. Parce que, enfin voilà, c'est un livre 1, donc ça suppose qu'il y aura un livre 2. Sauf que toujours pas de nouvelles. Voilà. Je suis l'auteur sur Twitter. Il fait plein de refs à sa saga Eragon. Mais... rien. En plus, je crois qu'il va y avoir une série Disney Plus sur Eragon, donc trop bien. Mais bon, je me suis dit, allez, l'univers te manque un petit peu. Peut-être qu'en le lisant, ça va peut-être motiver l'auteur à sortir son bouquin. C'est écrit juste extrêmement gros, c'est limite un livre pour enfants. Donc ça y est, c'est très différent des autres livres. Les pages là sont épaisses. Les livres de la première saga, c'est le double de ça, des pages très fines, donc presque 1000 pages. Enfin, je crois qu'il y en a un, si je me trompe pas, je crois que le dernier tome, il a presque 1000 pages. Peut-être que je raconte des bêtises, mais il me semble qu'il a presque 1000 pages. Là, je crois qu'on est sur du 300 pages. Enfin, c'est écrit tout petit dans la première saga. Ouais, j'ai 314 pages là. Et j'en suis... Enfin, j'ai regardé la dernière page, celle des remerciements. Donc, ça va aller très très vite à lire. Je pense que c'est le genre de livre que je vais... lire un tout petit peu de temps en temps parce que c'est des petites nouvelles, il me semble, enfin, ou des grosses nouvelles, mais enfin, quoique je pense que c'est 3 nouvelles vu le titre. Mais enfin voilà, faut que je me lance. J'aime trop la couverture, le fait que ce soit un hardback et tout, ça fait vraiment, enfin voilà, les spread edges sur les côtés dorés, enfin voilà, ça y est, on va s'y remettre un tout petit peu. Je pense que j'en aurai pas beaucoup, je vais être triste, mais faut bien finir à un moment donné, voilà. La suite, il s'agit de Shadowland, le tome 1. Celui-ci, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Si, ça fait longtemps que je l'ai. Ça fait plusieurs mois maintenant que je l'ai. Comparé à d'autres, ça fait pas très longtemps que je l'ai. C'est le tome 3 que j'avais depuis très longtemps et que j'avais acheté... Pourquoi très... C'est le tome 3 que j'avais depuis très longtemps et que j'avais acheté par erreur en pensant que c'était le tome 1. Et du coup... bah, ça fait très longtemps que j'attendais d'acheter, de trouver d'occasion le tome 1 et 2. Et j'ai enfin le tome 1, donc voilà. Je vais commencer la saga en essayant de la finir. La saga Je vais commencer la saga en essayant de la terminer rapidement. En essayant, j'ai dit. Hein. J'ai pas dit que j'allais le faire, j'ai dit que j'allais essayer. Attention. Attention, ça va tomber. Voilà. Ensuite, nous avons un livre que j'ai qui date de l'année dernière, Noël dernier, Sorcery of Thorns. Je m'agace. Est-ce que je vais réussir à parler français déjà et à le dire en anglais. Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. C'est un coup de cœur pour beaucoup de gens. Le livre est magnifique. C'est un one-shot, donc c'est-à-dire que je ne me lance pas dans une saga interminable. La mise en page est juste trop belle. Attendez, je viens de voir un début de chapitre. Voilà, tout le monde l'a lu. Il n'y a que moi qui ne l'ai pas lu. Donc au bout d'un moment, il va peut-être falloir que je me mette un coup de pied au derrière et que je le lise. Voilà, tout simplement. Pourquoi je fais des gros yeux? On fait pas les gros yeux, ça suffit. On se concentre. Ensuite, on va dans ce genre de livre où j'attends le bon moment pour le lire. Voilà, il s'agit de Buffy le tome 2. C'est le genre de livre où j'ai toujours dit j'attends d'avoir besoin de quelque chose de cosy, de réconfortant. Et en fait, finalement, à chaque fois que je le sors, je me dis non, je vais en prendre un autre, c'est peut-être pas le moment.
Et au final, je lis un livre qui me plaît peut-être pas forcément et j'ai une panne de lecture. Ça sert à rien, j'aurais mieux fait de lire ça. Donc, cette fois-ci, peu importe le moment, je le sors de ma palle. Je vais pas galérer parce que bah, c'est Buffy. C'est mon univers. Enfin voilà, j'ai toujours dit, Buffy, c'est ma gourou. Qu'on se le dise. Et j'ai très hâte, très hâte de m'y replonger enfin et de me dire, allez, on s'en fiche, on s'y met. Et ça, c'est vraiment pas le genre de challenge qui va être très dur pour moi à réaliser. Lire du Buffy. Que dit-elle? Va-t-elle vraiment y arriver? Ensuite, une fin de saga qu'il est temps que je termine. Percy Jackson, le tome 5, c'est le dernier. Ils vont sortir la série aussi sur Disney+. Voilà. Que dire d'autre? Ça va sortir en série, il faut que je termine. Il n'y a pas le choix. Donc, c'est de Rick Riordan. Et ça, c'est les vieilles couves. Hein. Je pense qu'ils vont ressortir pour l'occasion de la sortie de la série. Mais je sais que j'aime énormément cet univers très... c'est un univers très adolescent sur les dieux grecs. J'allais dire les dieux romains. La meuf, elle a tout compris à l'univers. Voilà, sur l'univers grec. Et j'adore l'univers grec, donc voilà, il est temps. J'espère que j'aurai pas trop oublié de choses, mais bon. Au moins, j'aurai enfin fini une saga et j'espère que ça va bien se terminer. En plus, je crois que l'auteur a fait d'autres sagas. Ça va mal finir cette affaire. Ensuite, on est presque à la fin. Il s'agit de Embrasé, c'est le tome 3 de la saga Lune pourpre de Laetitia Danae. Ça fait une éternité que j'ai lu le tome 1 et 2. Je me souviens des grandes lignes. Je me souviens juste qu'il y a un loup dedans. Voilà. Et j'adore le loup dedans. Enfin voilà. Je crois que ce qui m'avait freiné dans cette série, c'est que je voyais se profiler un triangle amoureux. Et ça, les triangles amoureux, j'aime pas trop. Voilà, j'ai beaucoup de mal. Surtout que souvent, je suis pour la personne qui n'est pas choisie. Donc, c'est très dur pour moi. J'espère que dans ce tome, elle choisira la personne que je veux. Va-t-elle le faire? Je ne crois pas. Mais voilà, j'adore les couvertures, elles sont toujours trop belles. Il faut que je me bouge. Ah, il y a des loups. Voilà, il y a des petits loups. On aime les petits loups. Il est quand même un peu gros. Mais bon. C'est pas écrit très gros. Je vais y arriver. C'est le challenge, je vais y arriver. Alors, je vais essayer de pas trop bouger. Figurez-vous que c'était pas bientôt la fin, vu que j'ai oublié de mettre 2 livres dans cette vidéo. J'ai oublié de mettre... Attendez, j'ai essayé de pas trop bouger. J'ai oublié de mettre la sélection, le tome 2, l'élite, voilà, parce que, bah pareil, il est censé y avoir une série Netflix dessus, donc il serait peut-être temps que, ça y est, je la lis, cette saga. Donc j'ai lu le tome 1, je l'avais beaucoup aimé, donc j'ai hâte de lire le tome 2. Et encore une saga romance à problème, parce que j'ai décidé de commencer la saga d'Emily, donc avec le tome 1 de Estelle Mascamé. D'ailleurs, l'élite, c'est qui? L'élite, c'est Kira Casso. Ouh, je suis vraiment fatiguée. Oui, et faites pas attention, je suis dans mon pyjama Pikachu. Et alors? Donc, encore une histoire de romance entre demi-frères, demi-sœurs. Cette année, ça va être problématique, je le sens. Voilà, faites pas attention, mon maquillage a coulé, mais il fallait absolument que je tourne ce clip parce que flemme de retourner toute la vidéo. J'ai assez failli comme ça, j'ai assez retourné comme ça, donc on fait comme ça et on va voir si ça s'intègre bien à la vidéo. Je vous laisse avec la suite. Et enfin, le livre qui me fait peur. Je me suis lancé le challenge, mais j'hésite à les changer là, incognito. Mais non, je vais le faire. Je me suis dit que j'allais essayer, du moins. Et puis tant pis, si j'y arrive pas, bah tant pis, hein, ce sera dommage, mais je veux m'y essayer. Il s'agit de A Tale of Magic de Chris Colfer. Donc Chris Colfer, c'est un acteur de Glee. Je sais pas si vous allez le reconnaître, celui qui jouait Kurt Hummel. Je le regardais en anglais Glee, donc je sais plus comment il disait Kurt Hummel, je sais plus. Oh. Moi je comprends l'anglais, mais pour le dire, pour l'exprimer, personne ne me comprend étrangement. Donc c'est en anglais, c'est un livre en anglais, c'est pour ça que c'est le livre qui pourrait faire foirer, enfin non, c'est la deuxième raison qui pourrait me faire foirer ce challenge, en sachant que la première raison c'est juste moi, voilà. Mais j'ai envie de m'y essayer, l'objet livre est magnifique, voilà, c'est un hardback, je vais vous montrer sans la jaquette, si j'arrive à le faire sans l'abîmer. Hop,
Il est juste magique, voilà. On fait des jeux de mots avec le titre, on adore. Mais ouais, j'ai hâte, mais en même temps j'ai peur. Et je pense que du coup c'est ça ça va être le dernier livre que je vais lire. Ou alors peut-être lire un chapitre de temps en temps, je sais pas. Mais si déjà j'ai du mal à lire en anglais, si je lis un chapitre de temps en temps, j'ai du mal à me remémoriser l'histoire. Donc remémorer plutôt l'histoire. C'est compliqué. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like à la vidéo. Et surtout à me mettre en commentaire s'il y a des livres que j'ai là, que vous avez déjà lus. Peut-être que ça me motivera à les sortir plus vite. Et s'il y a d'autres livres que vous n'avez pas encore lus, mais que vous souhaitez lire, peut-être en lecture commune ou autre. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de lecture commune et ça me tenterait bien de recommencer une. Donc n'hésitez surtout pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!